Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer les attentes pour le croquis à réaliser à la maison et également quelques petites astuces pour que ça soit plus facile pour vous. Donc, au préalable, avant de faire le croquis, vous aurez besoin des réponses de Pierre-Emmanuel, donc mon ami de Singapour qu'on aura recueilli en classe virtuelle. Et également, pour compléter le croquis, vous aurez besoin de prendre cette feuille-là que nous avions complétée en classe avec les lieux pratiqués par les touristes. Et donc, je vais vous montrer une petite astuce pour mieux placer les lieux. Donc, par exemple, si on voudrait placer le Adler Hostel comme un lieu pratiqué par les touristes, on se rappelle, le Adler Hostel, c'est l'auberge de jeunesse. Et bien, dans ce cas, si on va sur UMAP, alors, UMAP, on va faire créer une carte, et que là, du coup, on fait la recherche du Adler Hostel. Et effectivement, si vous avez des difficultés pour UMAP, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo que j'avais postée. Je vous donnerai le lien également. Donc, Adler Hostel Singapour. On voit qu'il y a plusieurs propositions et souvent quand on fait un choix, il n'y a pas de point exact qui peut être marqué. Donc là, on a juste des rues. C'est pas très évident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google et on va taper Map pour aller sur Google Maps. Si dans la barre de recherche de Google Maps, vous faites la même chose, donc Adler Hostel Singapour, on voit une proposition ici. À la différence de UMAP, ici on a un point. Il est ici, on a vraiment précisément où se trouve le Adler Hostel. Bon, on peut fermer ça et donc on a la localisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les deux pages en maintenant le clic droit. On en sépare une, comme ça. Et ensuite, on va la changer de taille et diviser l'écran en deux en utilisant les choses qui sont ici. Hop. Et vous allez pouvoir mettre vos écrans à côté. Donc là, j'ai bien l'écran. Hop, pardon. Ici, j'ai l'écran de UMAP. Ici, j'ai mon écran de Google Maps. Et donc, là, je suis à Singapour. Et en regardant sur mes deux maps, je vais essayer de retrouver le même endroit et de le placer plus facilement. Donc par exemple ici, on voit qu'on est dans le sud. Donc si je zoome ici, je peux zoomer ici. Ici, je vois on a une rivière là qui passe juste au nord. Donc je peux prendre ça comme point de repère. Ici, je zoome. Je vois qu'il y a la même rivière qui est là. Hop, et si je zoome encore plus au même endroit, regardez, les échelles sont à peu près les mêmes, 200 mètres et 200 mètres. Je vois qu'ici, j'ai une grande route et deux routes qui passent ici, même trois routes. Et donc, c'est ce que j'ai ici. Trois routes ici et une grande route. Et donc, je suis dans ce quartier-là. Et si je zoome ici, je peux avoir le nom de la rue. Donc là, je vois que c'est South Bridge Road et que je suis à côté. Et effectivement, là, si je vais zoomer, je peux avoir aussi le nom des rues. Et on a la même, South Bridge Road. Et donc, je vais choisir un hôtel qui doit semble être celui-là. Donc, on va dire que c'est celui-ci pour poser le Adler Hostel. Donc pareil, je clique sur mon figuré ponctuel et je peux le placer en mettant ici le nom, la description, et ça vous connaissez puisque vous avez l'habitude de le faire. Ok. Et là, je peux écrire auberge de jeunesse. Hop. Et là, j'ai mon premier point. Donc ça, c'est la petite astuce que vous allez pouvoir réaliser pour placer les différents points. Comme ça, au lieu d'avoir des rues, vous aurez directement euh, des, euh, des adresses que vous pourrez recopier sur UMAP. Ensuite, quand vous êtes sur UMAP, une autre fonctionnalité que je ne vous avais pas montrée, c'était le fait de pouvoir dessiner des zones. Donc ici, on pouvait faire des figurés ponctuels, c'est ce que je viens de faire. Là, on avait les figurés linéaires, donc on se rappelle, on clique une fois ici, on met un petit point et ensuite on a un second point, et donc ça fait une ligne, et on la valide en cliquant sur le dernier point. Et donc ensuite, on peut l'épaissir, lui changer de la couleur, donc ça vous connaissez. Et enfin, on peut dessiner des zones. Et là, c'est ce que je vais vous demander de faire. Une fois que vous aurez placé tous les points, vous allez devoir entourer les points par des zones qui vont correspondre à la zone habitée par les touristes et par mon ami Pierre-Emmanuel. Donc pour faire une zone, vous cliquez ici une première fois, et ensuite, vous allez pouvoir, comme le principe de la ligne, entourer en faisant des petits points pour marquer une zone qui sera la zone habitée. Une fois qu'on a fini, pour se débarrasser et pour valider, hop, on valide. Et là, on peut écrire par exemple zone habité par les touristes. Et pareil pour l'autre, on peut changer l'opacité, donc la transparence. Donc là, on augmente l'opacité ou on la réduit. On peut tout remplir et donc ça, vous pouvez le faire à votre guise. Donc ça, c'est les nouveaux éléments.
Donc l'utilisation de Google Maps et de YouMap, donc ça c'est vraiment très utile pour toutes les adresses, et de mettre les deux avec cette petite fenêtre ici en réduction pour pouvoir ensuite hop, annuler, pour pouvoir les mettre à côté. Et après vous pouvez agrandir ou diminuer les pages, c'est vous qui voyez. Hop, là on peut réduire celle-là ou augmenter celle-ci. Et donc, une fois que vous aurez fini sur un même croquis UMAP d'avoir placé les lieux de Pierre-Emmanuel et les lieux des touristes, vous donnez, comme vous avez l'habitude, un nom à la carte et surtout, vous copiez l'adresse et vous me l'envoyez sur Pronote. Donc voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des difficultés et bon courage pour cette semaine.